Pendant que vous dormez profondément et tranquillement dans votre lit, une flotte secrète d'avions atterrit toutes les 60 secondes sur un seul et même aéroport. Si vous regardiez un radar en direct à 3h du matin, vous verriez que le ciel est littéralement envahi d'avions volant dans toutes les directions, mais aucun ne transporte de passagers. Pourquoi les entreprises les plus riches de la planète dépensent-elles des milliards de dollars pour voler exclusivement dans l'obscurité alors qu'elles pourraient très bien le faire en plein jour ? Ce n'est ni par plaisir, ni par caprice d'entreprise. C'est une bataille brutale contre la montre, où une erreur de quelques secondes coûte une fortune et pourrait paralyser l'économie mondiale tout entière. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets de cette opération nocturne massive qui fait tourner le monde pendant que vous dormez. Une industrie de plusieurs milliards de dollars qui opère dans l'ombre et que très peu de gens connaissent vraiment. Mais avant de révéler ces secrets, si vous êtes fasciné par le fonctionnement des opérations les plus complexes au monde, mettez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci qui vous montre ce qui se passe en coulisses. Maintenant, préparez-vous à découvrir pourquoi la nuit est le moment le plus important du commerce mondial. Pourquoi la nuit, exactement ? Tout commence par une promesse qui nous a tous rendus complètement gâtés, la fameuse livraison le lendemain ou overnight. Des entreprises comme FedEx, UPS ou DHL ont méticuleusement conçu leurs réseaux mondiaux pour que, si vous commandez quelque chose aujourd'hui dans l'après-midi, vous l'ayez sur le pas de votre porte demain avant même d'avoir pris votre café. Pour réussir ce miracle logistique, le processus est réglé au millimètre près. Ils collectent les colis pendant la journée dans des millions d'endroits, les concentrent la nuit dans leurs aéroports pivots, les hubs. Et avant le lever du soleil, ils sont déjà en route vers leur destination finale. C'est le fameux modèle Hub and Spoke, ou en étoile. Et ce n'est pas tout. Prenez l'exemple du géant FedEx Express. Chaque nuit, ils rassemblent plus de 150 avions simultanément dans leur méga hub de Memphis, dans le Tennessee. On parle d'une synchronisation quasi chirurgicale, où 1 500 000 colis sont triés automatiquement chaque nuit. Fait intéressant numéro 1. Memphis, une ville que beaucoup de gens ne sauraient même pas situer sur une carte, gère plus de fret aérien en une seule nuit que les frères Wright n'en ont transporté durant toute leur vie. Au plus fort de l'activité, un avion atterrit ou décolle toutes les 45 secondes. Pendant 4 heures d'heures d'affilée, c'est comme un aéroport devenu fou. Grâce à cette folie nocturne parfaitement coordonnée, FedEx garantit un service le lendemain à 95% de la population des États-Unis. C'est un orchestre qui ne joue qu'au cœur de la nuit et ne fait jamais de fausses notes. Une autre raison de poids est la congestion, ou plutôt son absence totale. Pendant la journée, le ciel est un chaos complet de vols passagers qui se disputent les routes et les créneaux. Mais à 3h du matin, un pilote de cargo a le ciel pratiquement pour lui tout seul. Vous verrez rarement un avion cargo tourner en rond dans des circuits d'attente interminables avant d'atterrir. Ils entrent des sortes comme dans un moulin sans avoir à demander la permission. Mais l'agilité n'est pas seulement dans les airs, elle est aussi au sol, et ça change tout. Quand les avions atterrissent à l'aube, les routes d'accès à l'aéroport sont complètement dégagées. Les camions peuvent foncer vers les centres de distribution locaux sans subir les bouchons infernaux de 5h de l'après-midi. Tout est fluide, c'est littéralement le moment où les infrastructures sont les plus efficaces. Fait intéressant numéro 2, en journée, un camion FedEx peut te mettre 2 heures pour aller de l'aéroport au centre de distribution de Los Angeles à cause du trafic. À 4h du matin, ce même trajet prend 15 minutes. Multipliez cela par des milliers de camions chaque nuit et vous comprendrez les économies de temps et d'argent. C'est là qu'interviennent les chiffres que nous aimons tant et qui révèlent la réalité. Faire voler un avion coûte extrêmement cher, alors les entreprises cherchent la moindre occasion d'économiser. De nombreux grands aéroports ont des créneaux horaires bien plus disponibles et moins chers pendant la nuit. Et c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Certains aéroports appliquent des tarifs jusqu'à 30% moins chers pour les atterrissages nocturnes afin de répartir le trafic. Et voler à ces heures asociales permet des économies considérables sur les taxes d'aéroport et de stationnement. Dans un secteur où les marges sont serrées et où chaque centime compte, ces économies font la différence entre les profits et les pertes. Même l'atmosphère contribue aux économies de carburant. Dans les aéroports situés dans des régions chaudes, l'air frais de l'aube est plus dense. Cela améliore la portance et les performances des moteurs, permettant aux avions cargo de décoller avec beaucoup plus de poids, même sur des pistes courtes. Plus de charge pour la même quantité de carburant. C'est de la physique pure au service du portefeuille. Fait intéressant numéro 3. Un Boeing 767 peut transporter jusqu'à 500 tonnes de plus la nuit que le jour dans des aéroports comme Dubaï ou Phoenix.
et en raison de la différence de température. C'est l'équivalent de 100 voitures compactes supplémentaires par vol. C'est de l'argent qui littéralement s'évaporerait avec la chaleur du jour. Parlons maintenant des véritables maîtres de la nuit et de la façon dont ils ont bâti leurs empires. FedEx Express est le roi absolu et incontesté, avec une flotte de plus de 700 avions et une présence dans 220 pays et territoires. Pour l'année fiscale 2024, ils ont transporté une moyenne hallucinante de 6,4 millions d'envois par jour, générant 42 milliards de dollars de revenus. L'histoire de FedEx est fascinante. Fred Smith, son fondateur, a eu l'idée dans le cadre d'un projet universitaire à Yale et aurait obtenu la note C. Des décennies plus tard, sa mauvaise idée vaut plus de 50 milliards de dollars. L'ironie est savoureuse. Ensuite, il y a UPS et son Worldport à Louisville, dans le Kentucky. Cet endroit est absolument gigantesque. Ils gèrent environ 300 vols par jour et leur installation est si grande qu'elle peut traiter 416 000 colis par heure. Pour mettre cela en perspective, c'est comme si toute la population de Miami recevait un colis en 60 minutes. Le Worldport possède 250 km, 155 miles, de tapis roulants. Si on les mettait bout à bout, ils iraient de Louisville à Cincinnati. UPS emploie plus de 5000 personnes rien que pour l'équipe de nuit à Louisville. Ils arrivent dans des bus spéciaux à 22 heures et travaillent jusqu'à 4 heures du matin. C'est une ville dans la ville qui n'existe que la nuit. Et n'oublions pas DHL, dont le hub de Leipzig en Allemagne, d'être le cœur battant de l'Europe. Là-bas, pendant le pic d'activité nocturne entre 1h et 3h du matin, un avion atterrit ou décolle pratiquement chaque minute. DHL traite plus de 150 000 envois par heure à Leipzig. Et voici un détail intéressant. Beaucoup de ces colis viennent de Chine et sont destinés à l'Europe de l'Est. C'est la nouvelle route de la soie, mais à 11 000 mètres d'altitude. Et le plus important pour l'avenir, un nouvel acteur est en train de bousculer toutes les règles établies, Amazon Air. Ils ont commencé timidement en 2016 avec seulement 40 avions loués. Et d'ici 2025, ils disposeront d'environ 110 avions en propre. Ce qui est curieux et stratégique, c'est qu'Amazon volait davantage de jours auparavant. Mais aujourd'hui, près de 39% de ces vols sont nocturnes. Pourquoi ce changement radical ? Parce qu'ils veulent que votre abonnement Prime vous livre votre colis en quelques heures, pas en quelques jours. Amazon construit son propre écosystème, totalement indépendant. Ils ne veulent pas dépendre de FedEx ou d'UPS. Ils veulent tout contrôler. Leur hub de Cincinnati a vu son volume augmenter de 68% depuis 2019. L'effet Amazon est réel et il est entièrement nocturne. Ils recrutent des pilotes à un rythme effréné, offrant des salaires compétitifs et de meilleurs horaires que les entreprises traditionnelles. C'est une guerre des talents dans le ciel nocturne. Mais qui fait tourner ce cirque volant et toute cette opération ? C'est là que le ton devient plus sérieux, car derrière chaque décollage, des milliers de personnes font d'énormes sacrifices. Pilotes, contrôleurs aériens, techniciens de maintenance et agents de tri. À Leipzig, DHL les appelle les héros de la nuit, et ce n'est pas une exagération. Ces travailleurs commencent leur service à 23h et terminent à l'aube, au moment où le reste du monde commence à peine à se réveiller. Fait intéressant numéro 4, les travailleurs de nuit de FedEx à Memphis consomment plus de café que toute la population de l'Islande. Le centre des opérations dispose de 30 machines à café qui fonctionnent simultanément 24 heures sur 24. C'est le café qui fait tourner le commerce mondial. Accrochez-vous, c'est maintenant que ça devient intense. Parlons des pilotes de cargo. Voler de nuit n'est ni une blague ni une partie de plaisir. Le corps humain est biologiquement programmé pour dormir et la fatigue est le pire ennemi d'un pilote. Des études montrent que les pilotes commettent jusqu'à 50% d'erreurs graves en plus sur les vols de nuit par rapport aux vols de jour. Concrètement, on enregistre environ 9,5 erreurs critiques toutes les 100 heures de vol nocturne contre 6,5 de jour. Pour lutter contre cela, les compagnies aériennes ont des programmes de gestion de la fatigue extrêmement stricts. Les pilotes font souvent des siestes contrôlées ou suivent des plannings de repos obligatoires. C'est un travail à haute pression où 80% des accidents d'aviation sont dus à une erreur humaine. Il n'y a donc absolument aucune marge d'erreur. Et que devient l'avion quand il ne vole pas ? Comme les avions cargo volent de nuit, la maintenance doit obligatoirement se faire de jour. Pendant que vous êtes au bureau, des dizaines de mécaniciens à Memphis ou Louisville démontent des moteurs, vérifient les systèmes hydrauliques et nettoient les cabines pour que l'avion soit impeccable pour sa prochaine mission nocturne. C'est un cycle de 24 heures qui ne s'arrête jamais, pas même une seconde. Si l'on regarde la carte mondiale du fret, on voit qu'il transite par des points stratégiques clés.
Hong Kong est le numéro 1 mondial en termes de tonnage, suivi de très près par Memphis. Mais il y a un endroit absolument étonnant. Anchorage en Alaska. Pourquoi l'Alaska au milieu de nulle part? Parce que c'est sur la route polaire entre l'Asie et l'Amérique du Nord. C'est le 4e aéroport de fret au monde. Il est courant de voir des avions y atterrir à minuit juste pour faire le plein et repartir vers Chicago ou Miami. Miami d'ailleurs est la porte d'entrée des produits périssables d'Amérique latine. La nuit, des fleurs fraîches et des fruits de Colombie et d'Équateur y arrivent et doivent être distribués immédiatement avant de se faner. Chaque minute compte quand on transporte des produits vivants. Fait intéressant numéro 5. Un seul vol cargo nocturne en provenance de Bogota peut transporter plus de 20 millions de roses qui se retrouveront chez les fleuristes de New York en moins de 18 heures. C'est la Saint-Valentin qui vole au-dessus de nos têtes chaque nuit de l'année. Bien sûr, tout n'est pas rose dans cette industrie. Le grand problème des vols de nuit, c'est le bruit. Et un seul avion qui décolle à 2h du matin s'entend beaucoup plus fort. Car l'environnement est silencieux et l'air froid propage mieux les ondes et d'ondes sonores. Cela a déclenché une guerre juridique avec les riverains des aéroports. En Europe, la situation est très tendue. Des aéroports comme Francfort interdisent totalement les vols entre 23h et 5h du matin. À Amsterdam, le gouvernement a tenté de réduire les vols de nuit de 32 000 à 27 000 par an, ce qui a provoqué une protestation officielle des États-Unis, affirmant que cela nuirait à l'efficacité des livraisons et violerait les accords commerciaux. Aux États-Unis, la FAA est plus permissive, mais cela n'empêche pas les plaintes constantes. À l'aéroport O'Hare de Chicago, 3,7 millions de plaintes pour nuisances sonores ont été enregistrées en une seule année. Un chiffre stupéfiant qui montre la tension entre le commerce et la qualité de vie. Pour atténuer ce problème, les compagnies retirent de la circulation les vieux avions bruyants comme le MD-11 et les remplacent par des bimoteurs modernes comme le Boeing 777 qui consomment 18% de carburant en moins et sont beaucoup plus silencieux. Pour vous donner une idée de l'échelle dont nous parlons, le fret aérien mondial a atteint 115 millions de tonnes en 2023. Les 20 aéroports les plus actifs du monde gèrent 42% de ce volume total. Nous parlons d'une industrie qui brasse des milliards de dollars chaque jour, alors que le citoyen moyen n'a même pas conscience de son existence invisible. À Memphis, des milliers de personnes sont employées uniquement pour l'équipe de nuit, traitant un demi-million de colis de plus que l'équipe de jour. C'est une opération qui consomme une quantité colossale de ressources naturelles et d'énergie. Le carburant représente 22% des coûts d'exploitation d'entreprises comme FedEx. C'est un chiffre incroyable quand on parle de milliards de dollars par an. Chaque Boeing 767 consomme environ 11 000 litres de carburant par heure de vol. Multipliez cela par des centaines d'avions volant simultanément chaque nuit et vous obtenez une consommation qui rivalise avec celle de villes entières. L'impact environnemental est un sujet brûlant que l'industrie tente de résoudre. Les émissions de carbone de l'aviation de fret représentent environ 2% des émissions mondiales. Cela peut sembler peu, mais cela correspond à des millions de tonnes de CO2 chaque année. C'est pourquoi nous assistons à une course à l'efficacité. Les nouveaux Boeing 777 et Airbus A350 sont jusqu'à 25% plus performants que les modèles qu'ils remplacent. Mais la solution ultime réside dans les carburants d'aviation durable. Des entreprises comme UPS testent déjà des vols avec des biocarburants à base d'huile de cuisson recyclée et de graisses animales. Ces carburants peuvent réduire les émissions jusqu'à 80%. Le problème, c'est leur coût. Ils sont 3 à 4 fois plus chers que le carburant conventionnel. Et voici quelque chose que très peu de gens savent et qui change complètement la perspective. Ces avions ne rentrent pas à vide. De nombreux avions cargo qui transportent des produits manufacturés d'Asie vers les États-Unis reviennent chargés de déchets recyclables, de vieux papiers et de plastique que la Chine retraite. C'est un cycle économique complet qui survole le Pacifique. Les États-Unis exportent leurs déchets et l'Asie les transforme en nouveaux produits. C'est le capitalisme circulaire à 11 000 mètres d'altitude. De plus, les avions cargo transportent des choses que vous n'imagineriez jamais. Des organes pour des greffes qui doivent arriver en moins de 6 heures. Des animaux exotiques pour des os. Des œuvres d'art valant des millions. Même des satellites et des composants aérospatiaux. Dans un vol de nuit typique de FedEx, vous pourriez trouver un cœur humain à côté d'un iPhone. De documents juridiques urgents et d'échantillons de sang pour des laboratoires. Tout est mélangé, tout est cyclone et critique, et tout est une course contre la montre. Et parlons du facteur économique mondial. Si ces vols de nuit s'arrêtaient pendant une semaine, l'économie mondiale subirait des pertes estimées à 50 milliards de dollars. Les hôpitaux seraient à court de fournitures médicales. Les usines arrêteraient de leur production par manque de composants. Le commerce en ligne s'effondrerait.
C'est une infrastructure essentielle que nous tenons pour acquise jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. Pendant la pandémie de Covid-19, ces vols de nuit ont transporté des vaccins à des températures de moins 70 degrés Celsius. Ils ont littéralement sauvé des millions de vies. La prochaine fois que vous commanderez quelque chose en ligne et que vous le recevrez le lendemain, pensez à cette opération nocturne massive. Pensez aux pilotes qui luttent contre le sommeil, aux agents de tri qui courent contre la montre, aux mécaniciens qui travaillent en dessous les avions pendant que vous dormez. Mais il y a bien plus derrière cette opération qu'il n'y paraît. La technologie qui rend tout cela possible est absolument fascinante. Chaque colis que vous envoyez a un code barre qui est scanné jusqu'à 20 fois au cours de son voyage, depuis le moment où vous le déposez jusqu'à ce qu'il arrive à votre porte. Dans les hubs nocturnes, des systèmes de tri automatisés utilisent l'intelligence artificielle pour lire des adresses manuscrites, décider quel avion doit charger chaque colis et optimiser les itinéraires en temps réel. C'est comme avoir des milliers de cerveaux électroniques travaillant simultanément. Les avions cargo modernes sont équipés de systèmes de navigation si précis qu'ils peuvent atterrir dans des conditions de visibilité nulles. Ils peuvent littéralement se poser lorsque les pilotes ne voient absolument rien à l'extérieur du cockpit. C'est une technologie qui sauve des vies et maintient le flux commercial, quelle que soit la météo. Et parlons des défis auxquels ces pilotes sont confrontés. Ce n'est pas seulement la fatigue. Piloter un cargo exige des compétences différentes de celles requises pour un avion de passagers. Les avions sont chargés à la limite de leur poids, ce qui affecte leur réactivité aux commandes. Et un Boeing 767 plein à craquer se manœuvre de manière complètement différente d'un avion vide. Les pilotes doivent constamment calculer le centre de gravité, car si la charge est mal répartie, l'avion peut devenir incontrôlable. Il y a eu des accidents mortels dus à des chargements mal arrimés. En 2013, un avion cargo de National Airlines s'est écrasé en Afghanistan parce que des véhicules militaires, ceux qu'ils transportaient, se sont détachés pendant le décollage, déplaçant le centre de gravité vers l'arrière. L'avion a cabré violemment, a décroché et s'est écrasé. 7 membres d'équipage sont morts. C'est un rappel brutal qu'il ne s'agit pas d'un jeu. C'est une industrie qui ne dort littéralement jamais pour que vous puissiez vous réveiller avec votre colis sur le pas de la porte. Une machine parfaite de logistique, de technologie et de sacrifice humain qui fonctionne dans l'ombre. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur cette opération secrète qui se déroule chaque nuit au-dessus de nos têtes, mettez un like, partagez-la avec quelqu'un qui travaille dans la logistique et abonnez-vous pour plus de contenu qui révèle les secrets du monde que personne ne vous raconte. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà travaillé dans cette industrie nocturne ou si vous connaissiez l'existence de cette opération massive. Aimeriez-vous travailler de nuit dans un aéroport ? On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à découvrir les secrets qui font tourner le monde pendant que tout le monde dort.